J'ai l'impression que je connais tout le monde qui s'est inscrit, mais je suis pas très sûre. Donc, bienvenue à tout le monde. Je m'appelle Christelle, puis je vais vous donner le cours de Vinyasa de ce soir. En général, je trouve toujours j'offre toujours des modifications, le cas échéant. C'est vraiment accessible pour tout le monde. Et bien entendu, si vous avez des blessures ou des choses que je ne serai pas au courant, puisque je ne peux pas vous voir et vous parler en direct, sachez adapter votre pratique si nécessaire. Si je propose quelque chose qui ne vous convient pas, n'hésitez pas à ne pas faire l'exercice ou faire quelque chose d'autre si le corps vous en dit. Donc, on va pouvoir débuter le cours d'aujourd'hui. Si vous avez un bloc à la maison ou pas un bloc, peut-être une boîte ou un gros livre, sinon on fera sans. Si vous avez peut-être un coussin ou quelque chose pour surélever l'assise, il faudra vous la coincer. Un petit instant pour aller chercher quelque chose. Vous prenez votre tapis. Puis on va pouvoir commencer tous ensemble en posture assise. On a trouvé une assise confortable où les genoux peuvent se relâcher contre le sol, l'assise légèrement surélevée. C'est pour ça que j'encourage à prendre un coussin, un bloc, une couverture pour gentiment surélever l'assise. Dis-moi, c'est pas pour toi. Super. On va prendre 3 profondes respirations pour débuter ce cours. Quand je dis profond, je ne dis pas dans la hauteur, pas nécessaire de crisper le haut du corps, la nuque, les épaules. Au contraire, essayez d'expandre la cage thoracique, gonfler l'abdomen, ouvrir devant, sur les côtés, derrière, sur ces respirations. Donc, on va inspirer profondément par le nez. Puis expirer complètement par la bouche, laissez aller. Encore, on inspire par le nez, les mains peuvent être sur les jambes. Expansion, 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 expirez, relâchez, ancrez l'assise, gardez cette colonne bien longue. Troisième et dernière fois, inspirez. Et expirez. Les mains peuvent rester sur les jambes, on va faire des cercles ici avec les hanches. Relâchez le buste d'un côté, puis vers l'avant, puis de l'autre. Si c'est plus agréable de descendre du coussin pour faire cet exercice, sentez-vous libre de le faire dans un sens. Les pieds peuvent venir se loger sous les tibias s'il y a plus de maintien. Les yeux peuvent même se fermer si on est à l'aise. Sentir les hanches qui se délient, le mouvement qui part de l'assise, la colonne reste longue, les côtés viennent se grandir. Peut-être qu'on ramène même du mouvement dans les épaules, si ça fait du bien. On trouve vraiment l'ouverture ici dans un sens. Puis dans l'autre. À la vitesse qui vous convient. Puis on vient redresser cette colonne. Grandir les bras sur les côtés, puis ramener les mains en direction des épaules. Sans presser, sans appuyer, venez simplement guider les épaules loin des oreilles. Relâchez le long des trapèzes, ouvrez les coudes à la hauteur des épaules. Puis on va faire 3 grands cercles en ramenant les coudes vers l'avant, comme ils viennent se toucher si c'est possible. Ils montent vers le ciel, ils viennent vers l'arrière. Encore, si vous voulez vous asseoir plutôt sur une brique ou quelque chose pour garder cette colonne bien longue, sentez-vous libre de le faire. Ici, super. Les coudes viennent vers l'avant, du coup le haut du dos s'ouvre, ils reviennent vers l'arrière, les omoplates se resserrent. Encore. Une dernière fois. On revient vers le sol, les coudes montent ensuite vers l'arrière, puis reviennent vers l'avant. On part dans l'autre sens. Encore une fois, on n'appuie pas sur les épaules, les doigts sont simplement posés, puis on vient trouver des mouvements circulaires ici avec les coudes, comme si on dessinait des énormes cercles avec ses coudes. Super. Une dernière fois.
Et on redescend les coudes contre le sol. On relâche les mains en direction du sol. On inspire, on grandit les bras par-dessus la tête sur tout l'inspire. Puis sur l'expire, on relâche. On remonte une deuxième fois. Grandissant les côtés, allongeant les bras vers le ciel, relâchant les épaules, expirez, redescendez. Une troisième fois encore, on inspire. Puis sur l'expire, ouvrez les coudes à la hauteur des épaules, ramenez les mains sur les épaules. On inspire, grandissez cette colonne, expirez, ouvrez à gauche. Inspirez, revenez au centre, expirez à droite. Gardez l'assise bien ancrée au sol, les os des fesses posés dans le sol. Puis allez au rythme de votre respiration ici pour ouvrir d'un côté, puis de l'autre. Salut Charlotte. Super. Encore une fois. On revient au centre. Les mains vont s'éloigner des épaules, se grandir contre le ciel. On ramène la main droite en contact avec le poignet gauche, puis on ouvre ce flanc gauche sans crisper la nuque, les épaules, en gardant le buste dégagé, les coudes ouverts sur les côtés, on relâche. Sur l'inspire, on revient au centre, on échange, on attrape l'autre poignet, on ouvre de l'autre côté. Assurez-vous de garder les deux fessiers au sol sans se soulever. On vient vraiment étirer ce flanc de ce côté. Sur l'inspire, on remonte, on allonge les bras contre le ciel, on vient regarder en direction de ses mains, grandissant, étirant tout l'avant de son corps. Puis sur l'expire, on pose les mains au sol, on traverse, on vient trouver. Ramenez les genoux ensemble ou légèrement ouverts, guidez les fessiers vers l'arrière, les bras vers l'avant, venez trouver la posture de l'enfant. Front au sol, sur un bloc, sur les mains. Au début du cours, si c'est plus adéquat, venez trouver cette posture ici que vous pouvez gentiment retrouver tout au long de la pratique si un exercice ne vous convient pas ou si vous voulez simplement prendre une pause. Coucou. On prend 3 respirations ici, on vient sentir le contact de son abdomen sur chaque inspire qui vient vraiment presser légèrement contre les jambes. Puis sur l'expire, l'abdomen qui se vide, les poumons également. On sort tout l'air du corps. Super. Bon, encore, on inspire. Puis on expire. Dernière fois, on inspire. Expirez, relâchez les fessiers vers l'arrière, allongez ce dos. Inspirez, trouvez 4 pattes ici. Puis, ancrez pieds tivés au sol. Trouvez la posture de la vache sur l'inspire. Éloignez les épaules des oreilles, ouvrez le haut du buste. Creusez le dos si c'est agréable et OK pour votre bas du dos. Sinon, travaillez plutôt à ouvrir le sternum vers l'avant. Expirez, arrondissez ce dos. Genoux à largeur des hanches, mains à largeur des épaules. On trouve cette transition sur l'inspire, ouvrant l'avant de la colonne, puis sur l'expire, l'arrière. Super, on continue, on inspire, on ouvre. Expirez. On inspire. Expirez. Si vous voulez venir trouver des mouvements supplémentaires dans les jambes, dans les hanches, pardon, dans les épaules, bougez vraiment à votre rythme, selon votre respiration. Puis venez délier le corps ici, vraiment sur votre tapis. Vous défaire de toute la tension, du manque de mouvement de la journée. Ou peut-être qu'il y a eu bien assez de mouvement, je ne sais pas. Mais venez vraiment complètement relâcher dans le corps. Bougez librement, la nuque se relâche, puis on inspire, on rouvre vers l'avant. Expirez une dernière fois. Expirez. Retrouvez 4 pattes. Revenez vous asseoir sur vos talons. Ouvrez les coudes à la hauteur des épaules. Je vous montre vers l'avant. Les coudes à la hauteur des épaules. Le nombril proche de cette colonne. Sur l'inspire, on va ouvrir, guidant les mains légèrement vers l'arrière. On inspire, on ouvre. Du coup, les mains sont
légèrement vers l'arrière, on grandit l'avant du corps. Puis sur l'expire, on vient croiser coude gauche sur droite, on attrape les épaules opposées, on relâche la tête entre les bras. Le coude gauche est sur le droite, on lie les avant-bras ensemble, paume contre paume ou dos de main contre dos de main. On inspire, on grandit, on ouvre, guidez les coudes vers l'avant, vers le ciel. Expirez, relâchez les bras le long du corps, inspirez, grandissez. Mais regardez en direction des mains, expirez, retrouvez les mains devant le cœur. Une respiration ici. Les yeux se ferment. On inspire, les mains remontent. Expirez, ouvrez les coudes à la hauteur des épaules. Guidez doucement les mains vers l'arrière pour dégager l'avant du buste. Gardez le nombril proche de cette colonne. Grandissez, ouvrez l'avant du corps, nuque reste long. Puis c'est le coude droite qui vient sur le gauche cette fois-ci, comme si on vient se faire un câlin. On ramène coude contre coude vers l'avant, on vient toucher presque au niveau des omoplates derrière. Lâchez la tête. Puis redressez les avant-bras, paume contre paume ou dos de main. On inspire, on ouvre. Expirez, relâchez les bras le long du corps. On remonte les bras contre le ciel. Puis on ramène les mains devant le cœur. Trouvez 3 respirations ici. Les yeux se ferment. Moment propice à définir une intention pour votre pratique de ce soir. Un petit mot, une courte phrase qui vous parle juste aujourd'hui, peut-être même juste ce soir. Peut-être que c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis quelques jours. Une respiration encore. Et sur l'expire, on relâche. On vient trouver 4 pattes, on crochette ses orteils, puis on monte les ischions vers l'arrière, vers le ciel. Chien, tête en bas. Placez bien les mains à largeur de vos épaules, les pieds à largeur de vos hanches. Pédalez dans les jambes, venez soulever un talon, fléchir une jambe, puis échanger. Bougez dans les jambes, étirez. Ouvrez l'arrière de vos jambes petit à petit au fil de chaque mouvement. Super. Tendez les 2 jambes, par cela je veux dire guidez les talons contre le sol. Gardez-les légèrement fléchis si c'est plus agréable sur le bas de votre dos, si ça vous permet mieux d'allonger votre colonne. Puis sur l'inspire, on viendra trouver la planche. Expirez, fléchissez les genoux, remontez les ischions vers l'arrière, vers le ciel. Retrouvez chien, tête en bas. Une deuxième fois, on allonge le corps vers l'avant, guidant toujours les talons vers l'arrière, ouvrant le buste, gardant la nuque longue, la planche. Expirez, retrouvez chien, tête en bas. Sur l'inspire, on trouve la planche. On vient sur le bout de ses orteils, on grandit le corps vers l'avant, on reste actif dans ses jambes, dans son centre. Puis on pose les genoux au sol, les coudes le long du corps, on descend. Activez vos jambes, ancrez les pieds au sol, inspirez, guidez les coudes, les épaules vers l'arrière, décollez la poitrine. Expirez, relâchez, crochetez vos orteils. Venez trouver chien, tête en bas. Posez les genoux au sol. Croisez une cheville sur l'autre. Venez trouver l'assise, les jambes vers l'avant. Jambe droite s'allonge, pied gauche vient sur le haut de la cuisse par-dessus le genou. Puis on fait un cercle avec ce pied gauche et ce pied droit en même temps, ouvrant le genou gauche sur le côté. Super. On flexe ce pied droit, ramenant les orteils contre soi. On flexe le pied gauche aussi, on grandit les bras contre le ciel sur l'inspire. Puis sur l'expire, main gauche vient au niveau de ce pied gauche, main droite vient derrière le dos, on ouvre sur la droite. Sur l'inspire, on remonte les bras contre le ciel, on ramène le pied sur l'intérieur de la jambe droite, Janu Sirsasana, on descend vers l'avant. On inspire, grandissez cette colonne, trouvez la flexion au niveau du bassin des hanches, relâchez le buste le long de cette jambe droite.
Inspirez, remontez les bras vers l'avant, vers le ciel. Posez la main gauche sous l'épaule gauche, montez sur genou, jambe droite grandie, bras droit monte contre le ciel. Expirez, relâchez, revenez vous asseoir, puis échangez. C'est la jambe gauche qui s'allonge, la cheville droite qui vient sur le haut de la cuisse. Super. Des cercles avec les deux chevilles. Peut-être qu'on tient et qu'on masse le pied droit. On fait pareil à gauche, au pied gauche dans un sens, puis dans l'autre. Super. Flexez ce pied gauche, ancrez l'assise, grandissez de droite et de gauche. Inspirez. Main droite sur le dessous du pied droit, main gauche derrière le dos, on ouvre de l'autre côté. Inspirez, remontez les bras contre le ciel. Puis expirez. Ensuite, descendez le pied à l'intérieur. Janu Shirsha. Grandissez la colonne sur la prochaine inspire. Dégagez la poitrine. Ouvrez, allez vers l'avant avec le cœur. Expirez, relâchez. Les bras remontent vers l'avant, vers le ciel. La main droite vient se poser sous l'épaule. On monte sur le tibia droite, le talon gauche. On grandit. On ouvre. Expirez, retrouvez l'assise. Venez croiser une cheville sur l'autre, puis retrouvez 4 pattes. Revenez vers l'arrière du tapis si nécessaire. Revenez vous asseoir sur les talons, les mains sur les cuisses. On va pousser dans ses tibias, dans ses pieds, monter les hanches sur les genoux, grandir les bras de droite et de gauche. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. On remonte, on inspire, on active dans ses jambes, on ramène ses hanches sur ses genoux, on ouvre poitrine vers l'avant. Sur l'expire, les mains reviennent devant le cœur. On va à son rythme ici, on inspire, on ouvre, on expire, on revient devant le cœur, les mains encore, on inspire, on ouvre, et expirez. Sentez tout l'avant du corps, au niveau des croisés, flexeurs de hanches, l'avant, le ventre, les côtes. On ouvre ici sur l'inspire, expirez les mains devant le cœur, encore. Expirez. Si vous voulez ouvrir les coudes à la hauteur des épaules, pour une expansion légèrement plus profonde, continuez si ça vous convient. Expirez, à condition que ça convienne au bas de votre dos. Plus vous allez dans la hauteur, mieux c'est pour vous. À vous de trouver ce qui convient à votre pratique. Encore 3 fois. Les mains devant le cœur, on prend une profonde respiration ici. Pensez expansion. On inspire. Puis expire. On relâche. Placez les mains vers l'avant pour crocheter vos orteils sous vos pieds. Tous les orteils, y compris les petits, viennent bien se crocheter pour revenir reposer l'assise sur les talons. On redresse les épaules sur les hanches. Les coudes restent vers le sol, légèrement fléchis, cassés au niveau des poignets. On inspire, on monte les bras vers l'avant. Puis on retourne les mains sur l'expire, on relève. Encore, on inspire. Expirez, relâchez. Le visage détendu, les yeux peuvent se fermer, on inspire. Expirez, on relâche. Encore 3 fois. Expirez, reposez les mains sous les épaules, retrouvez 4 pattes, posez les pieds au sol, ramenez les mains derrière l'assise si ça convient pour soulever les genoux. Soulevez les genoux et étirez au niveau des chevilles si ça convient, puis reposez les genoux au sol, retrouvez 4 pattes, crochetez les orteils, puis venez trouver chien tête en bas. Un pas devant l'autre, amenez les pieds à l'avant de votre tapis, les pieds entre les mains sur l'inspire, trouvez la demi-pince. Les mains peuvent être sur les tibias, sur les cuisses ou le bout des doigts au sol. À vous de trouver ce qui convient à votre pratique. Les hanches sur les chevilles, la colonne longue vers l'avant. Expirez, relâchez, trouvez Uttanasana, flexion avant. Inspirez, déroulez cette colonne, grandissez les bras par-dessus la tête. Allongez les côtés, ramenez les mains devant le cœur. Une respiration ici, Tadasana.
Les épaules se relâchent, les jambes restent actives, le corps grandit. Super. On inspire, on grandit les bras vers l'avant puis vers le ciel. Expirez, plongez dos plat, descendez. Les mains où que ce soit disponible pour la demi-pente. Expirez les mains au sol, la jambe droite vient vers l'arrière, genou droit reste hors du sol. On inspire, on monte la pente haute. Expirez, reposez les mains au sol. Premier pied droit sur l'avant, trouvez la demi-pince, nuque longue, regardez en direction du sol. Expirez, relâchez. Uttanasana, déroulez cette colonne, grandissez les bras par-dessus la tête. Expirez, trouvez les mains, les pouces au centre de la poitrine. Inspire, on remonte, on grandit vers l'avant, puis vers le ciel. À l'expire, on plonge. Dos plat. Demi-pince. Nuque long, buste long, grandit sur les côtés. Les mains viennent au sol sur l'expire. Pied gauche vient vers l'arrière. Active dans vos jambes. Fléchissez les deux genoux. On inspire, la fente haute. Expirez, posez les mains au sol. Ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Trouvez la demi-pince. Expirez, relâchez. Uttanasana, flexion avant. Déroulez ensuite sur la prochaine inspire les bras de droite et de gauche. La colonne se redresse. On ramène les mains devant le cœur. On prend une profonde respiration ici. Grandissez. Expansion. Inspiration. Expirez, ancrez les pieds au sol. Relâchez au niveau du haut du dos des trapèzes. Super. Encore. Grandissez les bras vers l'avant, vers le ciel. Plongez dos. Demi-pince, nuque longue, buste long. Les mains viennent au sol, jambe droite vers l'arrière. Active dans vos jambes. Inspirez, trouvez la fente haute. Expirez, reposez les mains au sol. Pied droit vient vers l'avant. Demi-pince, nuque longue, dos long, dégagez au niveau des épaules. Uttanasana, relâchez. Déroulez cette colonne, remontez les bras par-dessus la tête. Trouvez les mains devant le cœur. En inspirant, rouvre l'avant du corps, active dans vos jambes. Expirez, Uttanasana. Demi-pince, nuque longue, dos long. Actif dans vos jambes. Les mains au sol, jambes gauche loin derrière. Inspirez, grandissez. Grandissez les côtés, ramenez les hanches sous les épaules. Expirez, les mains viennent au sol, pied gauche vient à l'avant pour la demi-pince. Expirez, relâchez, Uttanasana, flexion avant, déroulez cette colonne, ramenez les bras par-dessus la tête pour retrouver les mains devant le cœur. 3 respirations ici. Et on expire. Encore. Les yeux se ferment. On sent le contact de son tapis sous ses pieds. Dernière expire ici. Sur l'inspire, les bras vont monter vers l'avant puis vers le ciel. Attrapez le poignet gauche de la main droite, ouvrez sur la droite. Inspirez, remontez vers le centre et échangez, ouvrez le côté droit. Redressez, grandissez, mais regardez en direction des mains si c'est OK. Plongez vers l'avant, dos plat sur l'expire. Demi-pince, nuque longue, buste long, active dans vos jambes, active. Et les mains viennent au sol pour trouver la planche. Genoux au sol, on descend les coudes le long du corps. Tout le corps allongé au sol, actif dans vos jambes, décollez la poitrine, les épaules, les coudes vers l'arrière. Expirez, relâchez, crochetez vos orteils, grandissez. Remontez les hanches, les fessiers vers l'arrière, pardon. Une respiration ici. Jambe droite va monter vers l'arrière, vers le ciel, sur l'inspire. Gardez les hanches dans l'axe, laissez ce talon monter vers l'arrière, traverser, ramenez ce genou droit, puis ce pied droit entre les mains. Pied droit ancré au sol, ramenant le pied gauche à l'avant, demi-pince. Expirez, relâchez, Uttanasana, laissez le buste aller le long des jambes, puis déroulez cette colonne, grandissez les bras par-dessus la tête, puis trouvez les mains devant le cœur. Ouvrez, grandissez. Cette fois-ci, on attrape le poignet droit de la main gauche, on ouvre ici. On inspire, on redresse, on grandit. On échange de côté, gardez coccyx contre le sol. Toute la colonne bien longue, on vient étirer le côté gauche ici, on redresse. On grandit, on regarde contre ses mains, on expire, on plonge. Dos plat, demi-pas. Les mains viennent au sol, on guide les pieds vers l'arrière, on trouve la planche. Genoux au sol, toujours disponible, on relâche le corps au sol, on inspire, on ouvre, petit cobra ou chien, tête en haut. Expirez, trouvez, chien, tête en bas.
Une respiration ici. Éloignez les épaules des oreilles. Guidez les biceps en direction du ciel. Éloignez, ouvrez le haut du dos, puis grandissez la jambe gauche vers l'arrière, vers le ciel. Et ramenez ce pied gauche entre les deux mains. Pied droit vient ensuite à l'avant pour la demi-pince, nuque long, buste long. Puis on expire, on trouve Uttanasana. Déroulez cette colonne, grandissez les bras par-dessus la tête. Puis ramenez les mains devant le cœur ou sur le cœur. Par respiration ici. Le visage se détend. On se recentre. On inspire, on grandit les bras vers l'avant, puis vers le ciel. Fléchissez les genoux, relâchez le coccyx contre le sol. Allongez, sentez dans un sens ces talons ancrés au sol, ce coccyx qui descend, mais ce sommet de la tête, ces bras qui guident le haut du corps vers le ciel. Expirez, plongez, dos plat, venez lier les mains derrière le dos. Relâchez la tête en direction des jambes. Grandir les bras contre le ciel, peut-être même au-delà. Inspirez, les mains viennent sur les tibias. Grandissez, ouvrez, poitrine vers l'avant, nuque longue. Puis ramenez les mains au sol pour trouver chien tête en main. Jambe gauche va monter vers l'arrière, vers le ciel. On inspire. Ouvrant genou gauche contre le ciel, pied gauche en direction du fessier droit. On ouvre la hanche gauche sur la droite. Essayez d'éviter d'ouvrir le buste. Gardez les épaules dans l'axe. Puis ramenez genou gauche contre le coude gauche. On remonte, on rouvre cette hanche, montant ce genou gauche contre le ciel. Puis on ramène ce genou gauche contre le coude droite. On remonte, on inspire, on rouvre cette hanche. Puis cette fois-ci, on traverse, posant pied gauche entre les deux mains, pied droite parallèle à l'arrière de votre tapis. On mouline les bras. On monte, guerrier. Super. On retourne paume gauche. On va grandir ce côté gauche pour allonger, chercher loin vers l'avant, puis ensuite redresser, créant de l'espace sur ce flanc gauche. Puis sur l'expire, on ramène le coude, l'avant-bras sur la cuisse, et on grandit bras droit vers le ciel. Sur l'inspire, on retourne en guerrier renversé. Puis on ramène avant-bras sur cuisse, on monte bras droit vers le ciel. Encore, on inspire. Et on expire. On monte bras droit. On redresse, on vient trouver guerrier 2. On resserre pied droit pour tendre jambe gauche. Guidez hanche gauche vers l'arrière. Le bloc devient utile si on en a un ici à portée de main et qui nous convient dans notre pratique. On vient poser cette main gauche sur le bloc, grandir le bras droit vers le ciel. Guidez bien la hanche gauche vers l'arrière, grandissez ce côté gauche. Sommet de la tête à l'avant de son tapis. Posture du triangle. Ouvrez la poitrine sur le côté. Grandissez la nuque en continuité de cette colonne. Puis prenez encore une profonde respiration. Expirez, ramenez la main droite sur la hanche droite. Soulevez le bloc si vous en avez un. Si c'est la main qui est sur le tibia, redressez doucement, fermez le pied gauche. Parallèle au droite, ramenez le bloc sous les épaules. Les pieds sont parallèles. Prasarita Padottanasana. Rappelez-vous, les orteils sont légèrement sur l'intérieur ici. Les jambes sont bien actives. Puis on inspire, on grandit le bras gauche vers l'avant. On expire, on ouvre bras gauche vers le ciel. On inspire, on ramène bras gauche vers l'avant. Expirez, posez main gauche au sol. On grandit bras droit vers l'avant. Expirez, ouvrez bras droit vers le ciel. Ramenez, inspire le bras droit vers l'avant. Expirez, main droite au sol. Encore, une fois à gauche. On inspire, on grandit ici. Expirez, ouvrez. Ramenez le bras gauche devant, dans la continuité de cette colonne qui est parallèle au sol. Expirez, main gauche se repose. On inspire à droite. Expirez, ouvrez. Inspirez, allongez.
Expirez, ramenez les mains droites au sol. Ramenez les mains au sol, défaites le bloc pour l'instant. Puis soulevez le talon gauche, venez trouver Skandasana. Talon gauche soulevé, genou gauche fléchi. On ramène les mains à l'intérieur de cette jambe gauche. Cette jambe droite est longue. Puis gentiment, les mains viennent trouver le pied droit. Puis on trouve Skandasana de l'autre côté. Super. Flexez ce pied gauche, tendez cette jambe gauche. On revient du côté gauche, on tend la jambe droite. On vient regarder en direction de ce pied droit, mais cette colonne reste longue. Puis on trouve l'autre côté encore. Super. Génial. On ramène les mains de droite et de gauche de ce pied gauche. Soulevez le talon droite. Puis venez trouver une alternative à guerrier 3 ici. Vous pouvez avoir les bouts des doigts au sol. Ou trouver des blocs, des livres si vous avez quelque chose. Ou simplement fléchir le genou gauche. Pour ramener les mains plus proches du sol. Mais bien tendre cette jambe droite vers l'arrière. Évitez d'arrondir le dos. Au contraire, restez long dans cette colonne. Cherchez à aller vers l'avant avec le buste et vers l'arrière avec le pied. Une respiration ici encore. Super. Puis on vient poser ce pied droit derrière le gauche pour la posture de la pyramide. Rappelez-vous, les pieds vont dans la même direction. Ce n'est pas nécessaire qu'ils soient sur une même ligne. Mais on garde hanche gauche vers l'arrière, droit vers l'avant. On pose les mains au sol si c'est disponible ou peut-être les bras le long du corps si ça convient mieux. On grandit cette colonne vers l'avant. On inspire. Et si ça va, les mains peuvent venir sur les hanches. On peut relâcher le long de cette jambe gauche ou rester parallèle au sol. Actif dans vos jambes. Imaginez cet effet de cisaillement où on ramène une jambe en direction de l'autre. On active ses jambes, les pieds sont ancrés au sol. Le talon gauche va contre le pied droit et inversement. Puis on vient poser la main droite sur un bloc ou au sol, à l'intérieur du pied gauche. Puis on vient grandir le bras gauche vers le ciel. Posture du triangle ici, inversé. La main droite est à l'intérieur du pied gauche. On guide la hanche gauche vers l'arrière. On garde la colonne longue, le sommet de la tête vers l'avant. Puis on grandit ce bras gauche vers le ciel. Sur l'expire, on pose une main de chaque côté de ce pied gauche. On défait le bloc. Puis on vient trouver chien tête en bas. On vient trouver la planche sur l'inspire. Genou au sol, toujours dispo, on descend. On inspire, on ouvre petit cobra ou chien tête en haut. Puis on vient retrouver chien tête en bas. Prenez une profonde respiration par le nez ici. Puis expirez complètement par la bouche. Encore. Une dernière fois. J'espère que ce n'est pas trop désagréable le bruit avec le micro. Je ne me rends pas compte. La jambe droite va monter vers l'arrière, puis vers le ciel. Ouvrez la hanche droite sur la gauche. Ramenez le genou droit contre le coude droit. Puis inspirez, remontez, ouvrez. Genou droit vient en direction du coude gauche cette fois-ci. Puis on inspire, on remonte. On ramène pied droit entre les deux mains. Pied gauche parallèle à l'arrière de son tapis. On ouvre les bras, on monte, on trouve guerrier. 2. Ramenez le genou droit sur la cheville, jambe gauche longue. On inspire, on renverse ce guerrier. Puis sur l'expire, l'avant-bras sur la cuisse. On grandit bras gauche vers le ciel. Au rythme de sa respiration, on ouvre sur l'inspire. La main gauche peut venir sur l'arrière de la cuisse. Expire, on grandit. Le bras gauche vers le ciel. Encore une dernière fois. Expirez. On redresse guerrier 2. On resserre le pied gauche si c'est nécessaire. Pour tendre la jambe droite vers l'arrière, grandir le bras droit vers l'avant.
Puis venir trouver la posture du triangle ici. Grandissant bras gauche vers le ciel. La main peut être à l'intérieur du tibia ou retrouver le bloc, le livre, ce que vous avez à disposition. Imaginez la main droite, le bras droit qui descend contre le sol, puis le bras gauche qui monte contre le ciel, dégageant, ouvrant la poitrine sur l'autre côté cette fois-ci. La main gauche vient sur la hanche gauche sur l'expire. Je vais me retourner du coup pour ne pas vous tourner le dos et vous montrer mes fesses. Puis on va ramener le bloc au centre. Ou sans bloc, c'est pas grave, les mains au sol, sous les épaules. Ramenez les pieds parallèles, les orteils légèrement sur l'intérieur. Les mains bien sous les épaules. Inspirez, grandissez le buste vers l'avant. Expirez, descendez la colonne en direction. Sommet de la tête en direction du sol. Restez ici pour 3 respirations. Si vous avez la possibilité, vous souhaitez ramener un bloc sous la tête, les avant-bras au sol, ou simplement garder les mains sous les épaules et chercher à renforcer vos jambes, ouvrir l'arrière des genoux, des jambes, laissez les ischions monter vers le ciel en engageant vos croises. Engagez l'avant de vos jambes pour laisser l'arrière gentiment s'ouvrir. Respirez. Laissez cette tête, cette colonne se relâcher contre le sol. Sur la prochaine expire. Puis sur l'inspire, ramenez les mains sous les épaules, grandissez la colonne vers l'avant. Soulevez le talon droit cette fois-ci, retrouvez Skandasana ici, main droite sur l'intérieur, bras droit sur l'intérieur du genou droit, grandissez bras gauche vers le ciel. Expirez, posez les mains au sol et changez de côté, Skandasana de l'autre côté. On revient. Encore. On grandit à droite. Et on échange. On ramène les mains de droite et de gauche. De ce pied droit, si je ne me trompe pas, grandissant la jambe gauche vers l'arrière. Fléchissez dans le genou droit si c'est nécessaire. Pour ramener le bout des doigts au sol, permettre au buste de se grandir vers l'avant, cette jambe gauche s'allonger vers l'arrière. Grandissez le buste, imaginez la jambe dans la continuité du buste. Expirez, posez ce pied gauche à l'arrière pour la posture de la pyramide. Active dans vos jambes, guidez la hanche droite vers l'arrière, gauche vers l'avant, grandissez le buste. Puis venez choisir les mains au sol. Ou alors les bras le long du corps, grandissant le buste. Parallèle au sol, à vous trouver l'alternative qui vous convient. Ramenez la main sur un bloc ou à l'intérieur du pied droit. Ajustez le pied à l'arrière pour l'ouvrir légèrement plus pour venir trouver la posture du triangle inversé, si ça convient. Grandissez ce bras droit contre le ciel. Ouvrez le buste ici. Expirez, ramenez la main droite sur l'extérieur du pied droit. Guidez le pied gauche bien vers l'arrière. Venez trouver chien tête en bas. Encore, on inspire par le nez. On expire par la bouche. Une deuxième fois. Puis une troisième fois. On ramène ce pied droit vers l'arrière, vers le ciel. Tendez cette jambe ici. Traversez, ramenez ce pied droit entre les deux mains. Ramenez genou gauche au sol. Vous m'entendez toujours bien? Oui. Cool. On inspire, on grandit les bras vers l'avant, puis vers le ciel.
On ouvre les coudes à la hauteur des épaules. On ouvre encore le cœur vers l'avant. Protégez le bas de votre dos en ramenant le nombril proche de cette colonne. Travaillez à ouvrir le haut du buste. Ramenez les mains légèrement vers l'arrière comme on a fait avant. Puis sur l'expire, ouvrez les mains de droite et de gauche de ce pied droit. Tendez la jambe droite vers. Ramenez les hanches vers l'arrière. Ramenez les mains sur l'extérieur de ce pied droit. C'est bien droit. Super. Flexez ce pied droit. Puis venez gentiment sur l'intérieur de l'autre côté. Réfléchissez genou droit, posez ce pied droit au sol, ramenez les deux mains sous les épaules. Donc ouvrez le pied droit sur l'extérieur si c'est nécessaire. Genou gauche, pied gauche au sol. Si les postures à genoux comme ça vous dérangent et que vous n'y avez pas pensé jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à ramener une couverture sous ce genou. On pose la main gauche au sol, le genou droit est fléchi sur la cheville, on ouvre bras droite contre le ciel. Sur l'expire, on pose cette main droite sur l'intérieur, on tend la jambe droite. On repose pied droit au sol, on inspire, on ouvre. Expirez, la main droite se repose au sol, on tend la jambe droite, flexez le pied droit une dernière fois. Expirez. Mais non, vous allez une demi-heure. Pied droit au sol, on crochette, pied gauche, on soulève talon gauche vient le chercher vers l'arrière, genou gauche hors du sol, puis on vient retrouver chien tête en bas. Inspirez, trouvez la planche, expirez les coudes le long du corps, genou au sol toujours disponible, petit cobra ou chien, tête en haut. Expirez, crochetez vos orteils et trouvez chien tête en bas. Jambe gauche va monter vers l'arrière, vers le ciel. Et puis cette fois-ci, on ramène pied gauche entre les deux mains, genou droite au sol. Inspirez, grandissez, ouvrez. Rappelez-vous d'activer dans vos jambes. Soyez pas complètement relâchés dans les jambes pour le bassin qui descend. Au contraire, redressez, activez dans les jambes, engagez au niveau du périnée, grandissez. Puis ouvrez les coudes à la hauteur des épaules si ça convient. Guidez les mains vers l'arrière, ouvrez sternum vers l'avant, relâchez la zone des trapèzes, les épaules. Expirez, ramenez les mains au sol. Tendez jambes gauche en flexion, pied gauche guidant les hanches vers l'arrière. Ramenez les mains sur l'extérieur de cette jambe gauche. Puis revenez sur l'intérieur. Réfléchissez le genou gauche, ramenez les mains sur l'intérieur du pied, ouvrez le plus sur l'extérieur. Les mains viennent bien sous les épaules. Main droite au sol, on inspire, on ouvre à gauche. Expirez, ramenez la main gauche au sol, guidez les hanches vers l'arrière, tendez la jambe gauche. On repose ce pied gauche au sol, main droite au sol, on inspire, on ouvre. Expirez. Dernière fois, on inspire, on ouvre. Expirez. On revient main droite et gauche au sol, pied gauche au sol, on crochette, pied droite, soulevant le genou, guidant le talon vers l'arrière. Puis on vient trouver la planche ici directement. Super. On engage son centre, puis on ramène les genoux plus vers l'avant. Puis on les ramène vers l'arrière. Les mains bougent, puis là on bouge librement en activant son centre. Presque comme un enfant ou un petit animal. Puis on vient bouger en activant son centre, en bougeant librement dans les pieds, dans les jambes, dans les bras. Peut-être qu'on ramène les mains tout vers l'arrière, on bouge, on vient tout vers l'avant. Peut-être qu'on garde les genoux à quelques centimètres du sol. Puis doucement, on retrouve chien tête en bas. 3 respirations ici. On inspire. On expire.
Une dernière fois. Amenez les genoux au sol. Ouvrez les pieds d'un côté, puis venez vous asseoir. Les mains peuvent être devant les genoux, les pieds au sol, derrière les pieds, ou alors les bras le long des tibias. On pose un pied des orteils, puis on échange. Le visage détendu, dégagé au niveau de la poitrine, gardez cette colonne longue. On reste ici. Peut-être on fait des cercles avec les chevilles. On vient reposer les pieds au sol. Grandis les bras vers l'avant, puis vers le ciel. Relâchez les bras le long du corps, tendez la jambe gauche, ouvrez le genou droit sur l'extérieur. Janu Shirshasana qu'on a déjà fait avant. On grandit les bras vers l'avant, vers le ciel. À l'expire, on descend le long de ses jambes. Gauche. Encore. On redresse, on remonte. Puis on ramène genou contre soi, pied droit à l'intérieur de la cuisse. On vient entourer cette jambe droite du bras gauche. Puis on vient trouver la torsion assise ici. Main droite derrière le sacrum. On crée l'assise au sol. Grandissez, allongez la colonne. Expirez, ouvrez sur la droite. Sentez la torsion au niveau de votre taille, de votre centre qui s'approfondit sur chaque expire. À chaque fois qu'on inspire, on trouve une expansion. La cage thoracique s'expand, l'abdomen se gonfle. Puis sur l'expire, ça se relâche. Et ça nous permet peut-être d'approfondir la torsion si ça convient, si ça fait du bien. Sur l'inspire, on revient au centre. Restez ici avec moi. Le talon gauche est au sol, le pied droit est au sol, la main droite va venir sous l'épaule droite. On vient prendre ce qu'on appelle Wild Thing, qu'on trouve souvent en faisant un chien tête en bas, puis en ouvrant vers l'arrière. Mais on le prend ici depuis la posture assise. On presse dans ce pied droit, dans ce talon gauche, dans cette main gauche, puis on monte le bassin, les hanches. On grandit ce bras droit vers le ciel. Sur l'expire, on redescend, on vient s'asseoir. Super. On échange de côté ici. Jambe droite s'allonge. Pied gauche vient sur l'intérieur. Ouvrez le genou gauche sur l'autre côté. On grandit les bras vers l'avant, vers le ciel. Flexez ce pied droit, ramenez les orteils contre vous. Expirez, descendez. Redressez légèrement pour vous assurer que le bas du dos s'étire bien, que la flexion a bien lieu dans les hanches plutôt que le centre du dos. Expirez, relâchez vers l'avant, encore. Inspirez, remontez, les bras remontent vers l'avant, vers le ciel. On pose ce pied gauche au sol. Puis on vient entourer ce genou gauche du bras droit en ramenant le genou contre la poitrine à l'aide de ce bras. Puis en même temps, ce genou, inévitablement, va vouloir se guider à nouveau sur l'extérieur pour accentuer la torsion. La main gauche vient derrière le sacrum. On inspire, grandissez, ramenez les hanches sur l'assise. Expirez, videz l'abdomen d'air. Venez sentir cette torsion qui s'approfondit, peut-être relâchez les épaules, encore grandissez. Expirez. Ouvrez, suppliez. Les bras remontent, on inspire. Puis on ramène cette main droite sous l'épaule droite. Ancrez le talon droit au sol, le pied gauche, puis montez de l'autre côté. Bras gauche monte contre le ciel. Expirez, revenez vous asseoir. Puis ramenez les pieds ensemble, loin du bassin, ouvrant les genoux sur les côtés. Descendez gentiment vers l'avant. Les avant-bras sur les tibias, la tête qui vient en direction des pieds. On inspire. Sur l'expire, on relâche vers l'avant. Encore.
Une dernière fois. Redressez. Gardez les pieds exactement où ils sont, puis guidez les hanches le plus proche des talons. Super. Ramenez les hanches aussi proches des pieds que vous le pouvez, sans que le dos s'affaisse. On garde l'assise bien ancrée au sol. Sentez les Allez, va fesses avec bien le fils. posées dans le tapis. Allez pas plus loin que ce qui est nécessaire. Et amusez-vous simplement à bouger dans les hanches jusqu'à ce qu'on ramène l'assise bien vers l'avant. La main gauche reste au niveau des chevilles, on grandit à droite. Sur l'expire, on ouvre ici. Sur l'inspire, on remonte, bras droit vers l'avant, on revient regarder devant son tapis, on pose main droite sur la cheville droite, on inspire, on grandit. Expirez, ouvrez vers l'arrière. Inspirez, remontez. Venez regarder devant vous, posez la main gauche sur la cheville gauche. Prenez une profonde respiration ici, déliée dans la nuque. Vous pouvez poser, guider oreille gauche contre l'épaule gauche. Descendre, montons vers la poitrine. Remonter sur la droite. Changer, redescendre. Garder cette colonne longue. Et revenir à gauche. Encore. On ramène menton contre poitrine. On expire. Puis sur l'inspire, on redresse la tête et en même temps, à l'aide de ses mains, on ramène les genoux au centre. On ancre les pieds bien au sol. On inspire, on grandit les bras vers l'avant. Puis sur l'expire, normalement, si tout va bien, vous êtes plutôt à l'avant de votre tapis. Du coup, vous pouvez redescendre vertèbre par vertèbre pour venir vous allonger. Si vous avez des douleurs dans le dos ou quoi que ce soit, aidez-vous de la force de vos bras pour gentiment descendre. Sinon, relâchez en activant votre centre vertèbre par vertèbre, en ramenant toute la colonne au sol. Je bouge mon fameux micro, pardon. Voilà. Puis venez poser toute la colonne au sol, ramenant les genoux contre vous. Massez les lombaires en bougeant les genoux d'un côté puis de l'autre. Puis ramenez les bras le long du corps, puis venez tendre les jambes en direction du ciel. Ancrez le bas du dos, les lombaires, cette zone du sacrum au sol, en ramenant nombril proche de la colonne, en engageant bas du ventre. Puis ramenez talons contre talons, ouvrez les orteils sur l'extérieur, gardez les talons ensemble, ouvrez les genoux sur les côtés. Puis remontez, tendez les jambes. Encore. Les bras au sol, la nuque longue, on tend ses jambes. On resserre les pieds, on pointe les orteils. Puis sur l'expire, on flexe dans ses pieds. Encore, on inspire, on pointe. Dans l'expire, on flexe. Encore, on pointe. On flexe. On pointe ses orteils, on fléchit ses genoux. Puis on ouvre les bras sur les côtés, suivant la place que vous avez. Gardez les coudes fléchis comme les petits bras de cactus, comme on a déjà fait plusieurs fois ce soir. Puis relâchez les genoux sur la gauche. Ramenez bien l'assise, le bassin, pardon. Comme si la colonne reste vraiment sur une longue ligne, donc du sommet de la tête qui descend vertèbre par vertèbre jusqu'à la zone du bassin. Si gardez le bassin vraiment sous vos épaules, sous votre centre. Ramenez les genoux sur la gauche à la hauteur des hanches si ça convient. Vous pouvez peut-être même venir prendre l'extérieur du genou droit à l'aide de la main gauche, puis gentiment venir regarder en direction du coude droite si ça vous convient. Une torsion ici aussi, allongée sur le dos cette fois. Inspirez, trouvez cette expansion dans la cage thoracique au niveau de l'abdomen. Sur l'expire, laissez cette épaule droite se relâcher dans le sol.
Laissez cette torsion s'approfondir comme c'est agréable. Trouvez encore une respiration ici. Bien lâchez l'épaule. Approfondissez cette torsion. Laissez aller. Sur l'inspire, on reviendra au centre, amenant les pieds au sol. Puis venant gentiment. Ramenez les genoux de l'autre côté. Pareil que de l'autre côté, rajustez s'il faut les hanches, le bassin, pour bien les ramener sous les épaules, le buste. Attrapez l'extérieur du genou gauche avec la main droite si ça convient. Sinon, gardez les paumes ouvertes contre le ciel. Venez trouver une torsion au sol, comme vous avez l'habitude, comme vous appréciez. Relâchez les épaules, observez l'épaule gauche, autant relâcher au sol que la droite. Relâchez le visage contre la gauche, si ça peut vous convenir. Laissez profonde respiration ici. Observez ce qui se passe sur chaque expire, puis sur chaque inspire. Inspire suivante, en vous aidant de vos orteils au sol si c'est nécessaire, ramenez le bas du dos au sol, toute la colonne au sol, puis guidez les genoux contre vous une dernière fois. Trouvez Happy Baby ou n'importe quelle posture que vous souhaiteriez prendre juste maintenant, avant de terminer par la relaxation en Shavasana. Lorsque vous êtes prêt, allongez une jambe, puis une autre. Ramenez les bras le long du corps. Mettez-vous vraiment à l'aise. Imaginez votre pied droit et relâchez un orteil après l'autre. Sans forcément les bouger, quoique si c'est ce qui vous convient, faites-le. Imaginez passer d'un orteil à l'autre. En leur permettant de se relâcher, de se détendre. En leur ramenant votre attention, votre amour aussi, en partant du bout de vos orteils, remontez le long de vos pieds, de vos jambes. Sans forcément devoir se le dire, rien que de ramener l'attention à soi-même, à son corps, à chaque partie de son corps, les unes après les autres. On les reconnaît. Montez le long des jambes, venez au niveau du bassin, qui est relié à la colonne, remontez depuis la zone du sacrum, le long de cette colonne qui est bien posée, relaxée au sol. En arrivant au niveau de cette cage thoracique, observez votre prochaine respiration ici, puis sur l'expire, relâchez le haut du dos encore plus. Relâchez les épaules au sol. Puis ramenez
Un peu d'attention, de compassion, d'amour pour vous tout le long de vos bras en descendant jusqu'au bout de vos doigts. Vous avez imaginé descendre l'arrière de vos bras jusqu'au bout de vos doigts, remonter l'avant ou inversement. Et revenez à la zone des épaules, puis de la nuque, la mâchoire, les oreilles, la bouche. Détendez au niveau des dents, relâchez la mâchoire. Avalez peut-être ici, relâchez bien toute la trachée. Remontez au niveau du nez, remontez l'arête du nez, revenez au niveau de vos yeux. Relâchez au niveau de vos yeux, de vos sourcils. Puis montez au niveau du front jusqu'au sommet de votre tête. Accordez-vous quelques instants ici où vous ne devez rien faire, juste être. Parce que même si on est forcé, encouragé de rester à la maison, on continue d'être dans le faire. Je ne sais pas vous, mais moi oui. Du coup, on a tout sous les yeux, toutes les choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude dans le quotidien, parce qu'on est distrait, occupé à plein d'autres choses vers l'extérieur. L'intérieur de sa maison, ça reste toujours à l'extérieur de soi. Du coup, offrez-vous encore quelques instants où vous pouvez être à l'intérieur de vous, proche de vous, qui vous êtes réellement. Votre essence. Prenez un instant encore pour vous connecter à cette lumière, tout cet amour. Que vous venez de vous offrir, peut-être. Même si c'est bizarre, que c'est pas agréable et que c'est nouveau, peut-être qu'on expérimente ça avec curiosité, qu'on essaye. Même avec un peu d'humour, ça va aussi. Gentiment, on retrouve la sensation du souffle dans le corps. Bien observer où est-ce qu'on respire, comment est la qualité de son souffle. Est-ce que c'est plutôt au niveau du nez, des narines? Peut-être que c'est au niveau de la poitrine, de la cage thoracique. Peut-être qu'on le ressent dans le ventre, ce souffle. Et simplement observer. Reconnectez-vous à cette respiration, puis reconnectez-vous doucement à ce corps, en ramenant du mouvement dans les pieds, dans les mains. Bougez gentiment, doucement. Observez les sensations qui peuvent venir ici, accueillez-les.
En ramenant du mouvement doux dans le corps, venez trouver le côté de votre choix. Conservez les yeux fermés si vous le pouvez. Prenez un instant sur ce côté pour prendre une profonde respiration. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, doucement retrouvez l'assise. Les mains viennent le long des jambes, peut-être que les paumes sont tournées vers le ciel. On observe son souffle, puis on va terminer tous ensemble par 3 profondes respirations. Les mains peuvent rester exactement où elles sont sur la première inspire. L'expansion grandit cette colonne, le sommet de la tête vient tendre vers le ciel. On ouvre légèrement le sternum vers l'avant. Sur l'expire, on relâche complètement tout en gardant cette colonne bien longue. Seconde respiration ici. À l'expire, on détend la mâchoire. On expire, on relâche complètement par le nez, par la bouche. Les mains peuvent se joindre devant le cœur sur l'inspire suivant. Sur l'expire, on relâche au niveau des trapèzes et des épaules, tout en gardant cette colonne longue. Inspirez, guidez les mains vers le front, ce troisième œil, son intuition. Sur l'expire, guidez le buste vers l'avant. Vous pouvez laisser aller les bras vers l'avant si ça vous convient, ou les garder proches du cœur si vous préférez.